OBS. Le logiciel qui est probablement le plus utilisé par tous les streamers ou tous les gens qui ont besoin d'une plateforme pour diffuser sur des sites tels que YouTube, Twitch. J'ai remarqué récemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur mes vieilles vidéos d'il y a 1 an ou 2 ans même, où j'expliquais comment je fonctionnais avec mes sons par exemple sur Twitch, comment optimiser mon micro ou quel élément était essentiel à un bon stream Twitch. Donc j'ai décidé d'en faire une nouvelle pour vraiment inciter les débutants à commencer, parce que Twitch c'est une très belle expérience. Puis ça mérite d'être vécu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans Twitch, mais qui savent pas nécessairement où commencer. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo-là comment partir votre stream du bon pied avec un logiciel qui est super facile à utiliser, mais qu'il faut savoir où cliquer tout simplement. Si jamais la vidéo vous est utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, ça aide beaucoup. Si vous avez des questions, mais la section des commentaires est là pour ça, n'hésitez pas. Donc sur ça, je vais aller vous montrer ça directement sur l'ordinateur. Suivez-moi étape par étape, ça va bien aller. Alright, donc premièrement, bienvenue sur mon setup de streaming. Quand je stream, moi ça ressemble à peu près à ça. Je vais vous montrer rapidement quelques-unes des scènes que j'ai. Pause avec le jeu qui est normalement ici, pour qu'on voit au moins qu'est-ce que je fais en background. S'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il va savoir à quoi s'attendre un petit peu, si on est en recherche de game ou peu importe. Donc quand on est en jeu, ça ressemble à peu près à ça. Donc il y a le jeu évidemment qui est en background, ou je peux vous montrer aussi mon écran. Comme ceci là, je sais que ça fait un petit peu Xavception. Mais bref, ça ressemble à ça. Donc ça c'est un OBS qui est pas mal rempli, pas mal complet. Ici vous allez voir, ça c'est les scènes. C'est un petit peu des dossiers pour l'autre colonne qui est ici. Il va y avoir plein d'éléments divers. Par exemple votre caméra, votre overlay, donc le contour par exemple de votre caméra. Il y a votre jeu aussi qui est un troisième élément. Ce que vous voyez ici, ça ressemblerait à une page OBS fraîchement ouverte. Donc il n'y a rien dessus. On va commencer par la base, c'est-à-dire instaurer une scène. On peut ajouter plein de choses à ce niveau-là. C'est très simple, vous allez appuyer soit sur le plus ici, ou vous pouvez tout simplement faire clic droit, ajouter, puis ajouter par exemple, là, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire on va ajouter une capture de jeu. Donc on va appuyer sur capture de jeu, créer une nouvelle source, on peut l'appeler Call of Duty par exemple, et on va dire par exemple capturer une fenêtre spécifique. La fenêtre, ça va être à ce moment-là mon jeu. Dès que le jeu va être ouvert, je vais pouvoir aller sélectionner ici ma fenêtre. Donc voilà, pour ce qui est de la capture de jeu, on peut soit y aller en capture de fenêtre spécifique ou simplement y aller par capturer les applications en plein écran. Ça va automatiquement changer la capture de jeu si jamais vous streamez par exemple du Call of Duty, puis un autre moment dans le stream, vous changez à World of Warcraft, ça va vous éviter une petite étape et d'aller sélectionner le jeu. Par contre, j'aime mieux sélectionner moi-même, comme ça je suis certain que OBS va pas avoir un bug puis dire moi j'enregistre telle fenêtre qui n'est pas la fenêtre que je veux enregistrer. On appuie sur OK ensuite. Et maintenant, on vient de créer une capture de jeu. Vous allez pouvoir redimensionner aussi de la façon que vous voulez la fenêtre qui est enregistrée, donc tout simplement en allant glisser ici. Il y a des petits contrôles aussi tels que Shift, donc si vous faites clic gauche, Shift, vous allez pouvoir étirer comme ça. Ce qu'on va avoir besoin généralement, c'est surtout la commande Alt. Donc on va cliquer gauche, appuyer sur Alt, puis on peut supprimer une partie de l'image comme ça. Donc si on a besoin par exemple sur notre caméra de couper les côtés, on peut aller faire ça facilement. Si vous voulez recadrer, il y a aussi une méthode facile qui est le clic droit tout simplement. On va sélectionner notre source, on va aller cliquer droit, on va aller dans transformer et on peut par exemple l'adapter à l'écran pour faire un plein écran parfait. Une deuxième source qu'on pourrait rajouter, ce serait notre webcam. Donc on va aller encore ici dans source, on va aller sur le petit plus, on va sélectionner le périphérique de capture vidéo. On va le renommer webcam, parfait, on va appuyer sur OK. Et à ce moment-là, ici, on va aller chercher notre périphérique qui est déjà là, en fait, la Logitech C920 tout simplement. Ensuite, ces paramètres-là, on n'a pas besoin de les changer, la webcam va déjà faire son travail naturellement. On appuie sur OK et là, on peut redimensionner ou ajuster la position telle qu'on le veut. Si vous voulez, par exemple, enlever les côtés, par exemple, j'aime pas ici mon bureau, je peux cliquer sur Alt, clic gauche sur un des points et l'enlever tout simplement, recadrer comme je veux. Et voilà, par exemple, si j'aime ça comme ça, je peux laisser ça comme ça. Je vais le tasser un petit peu, je vais vous montrer un autre élément qu'on peut rajouter. Encore une fois, clic gauche pour une nouvelle source. On va aller chercher une image. Appuyer sur OK. On va aller parcourir et là, je vais aller chercher dans mes dossiers Design, mon overlay, donc mon contour de webcam. Webcam overlay qui est là, on va appuyer sur OK. Là, vous voyez que c'est pas la bonne taille du tout. On va utiliser la commande Shift pour étirer. Shift, clic gauche, et là je vais aller choisir ma taille à peu près. Je vais aller la positionner par-dessus ma webcam. On va tirer encore un petit peu comme ça.
rapidement pour la cause, ça me convient. Et je peux aller aussi appuyer sur les petits cadenas là, pour éviter de faire des erreurs, de bouger par ailleurs. Donc là, vous voyez que je peux plus rien bouger tout simplement. Donc comme ça, vous comprenez un petit peu comment installer une source. Encore une fois, on peut installer toutes sortes de choses. On peut ajouter notre écran ici, capture d'écran. Voilà, on choisit l'écran 1, l'écran 2. Là, je vais choisir l'écran 1 par exemple. Et ensuite, on peut aller bouger ici l'ordre. Par exemple, je veux que mon écran soit en arrière de mon jeu. Donc, quand j'ai plus de jeu actif, automatiquement, on voit mon écran. Je le mets complètement au bas de la liste ici. Sinon, par exemple, la webcam, très important que l'overlay soit par-dessus la webcam. Sinon, ça va vous donner un résultat comme ça. Ça donne pas un rendu très très beau. Donc, on le met toujours en dessous. De cette façon-là, on a un résultat qui est pas mal mieux. Donc voilà pour ce qui est des sources. Si on veut créer une nouvelle scène, donc par exemple, si on veut changer de l'intro à une scène de pause, par exemple, on va tout simplement aller ici dans l'onglet scène. Au lieu de faire une source, c'est la même chose. On va appuyer sur le plus ou un clic droit aussi. Ça revient à la même chose. Ajouter scène 3. Ensuite, on va créer une nouvelle source comme on vient de faire. Le plus et ainsi de suite, vous comprenez ce qu'on peut faire avec ça. Donc si on veut avoir une transition plus spéciale que juste un fondu comme ça, on va aller ici dans la section transition de scène, on va faire ajouter, donc le petit plus ici, on va ajouter un stinger. Évidemment, vous devez avoir un stinger, soit que vous avez téléchargé, vous avez fait ou que quelqu'un vous a fait, que vous avez acheté. Donc c'est un fichier vidéo tout simplement. Vous allez acheter sur parcourir, on va aller chercher le stinger, donc par exemple, moi ici, il va être dans Stream Pack de mémoire. Transition, je crois que c'est celle-là. Et voilà. On va appuyer sur OK. Et voilà. Donc là, on va voir que j'ai ajouté un stinger. Par contre, vous remarquerez que la nouvelle scène apparaît avant que le stinger soit fini. Ça, c'est parce qu'on n'a pas modifié les millisecondes. Donc le délai, il faut ajouter un petit délai avant de faire la transition. Pour laisser le temps au stinger de faire son travail. Donc on va aller dans Propriétés de la transition. Propriété. Et ici, dans le point de transition, on va ajouter du temps. De mémoire, 1500, c'est environ parfait, mais vous allez pouvoir faire des tests là, et voir par vous-même, dépendamment de la transition que vous avez. Donc, par exemple, voilà, moi, je suis tombé pile poil dessus. 1500, c'est à peu près parfait pour que ma transition se fasse d'une façon fluide. Ensuite, vous pouvez évidemment avoir plusieurs profils. Vous pouvez avoir 2 ou plusieurs préconfigurations, en fait, dans cette section-ci. Donc, vous faites juste nouveau, tout simplement, entrer le nom du profil, vidéo, par exemple. Et là, on va rentrer tout simplement dans une nouvelle page de paramètres. Donc, tous les paramètres que vous allez changer sur cette page-là ne seront pas affectés par l'autre section et vice-versa. Je vais vous montrer les paramètres optimaux pour la plupart des gens. C'est sûr que vous allez avoir quelques modifications à faire dépendamment de ce que vous avez comme équipement puis dépendamment de ce que vous voulez. Il y a des gens qui préfèrent un petit peu plus de qualité versus un petit peu plus de fluidité. Ça dépend vraiment de votre équipement. Mais je vais vous montrer les paramètres qui sont généralement optimales pour tous. Donc, pour modifier les paramètres, très simple, on est dans la section paramètres ici. Et là, on arrive devant une page où il y a plein d'options dont le 3/4 n'est pas nécessairement à changer. Donc, encore une fois, je vais vraiment passer au-dessus de celles qui sont importantes et non celles qui n'ont pas tant d'impact. Vous pouvez enregistrer automatiquement votre écran lors d'un stream. Moi, de mon côté, je l'enregistrais avant, mais j'ai remarqué une différence au niveau des performances lorsque je streamais, donc je l'ai enlevé. Vous pouvez toujours décider d'enregistrer manuellement pendant un stream si vous souhaitez enregistrer une certaine période. Mais voilà, moi je mets toujours décoché pour cette option-là. Afficher une voie de dialogue de confirmation au démarrage d'un stream, ça dit, mais je prends le temps de vous en parler parce que je pense que c'est important de toujours avoir une double confirmation lorsqu'on part un stream. On ne veut pas partir un stream puis ne pas le savoir, ne pas être au courant. Partir un stream par erreur, c'est terrible. Premièrement, ça fait un faux espoir à vos viewers parce qu'ils reçoivent une notification. Et ensuite, vous êtes obligé de dire « Ah non, c'était une erreur, je ne voulais pas streamer. » Ça fait une déception. Et en plus, on peut dire des niaiseries sans s'en rendre compte sur un stream. Donc vraiment, vous allez pouvoir passer par-dessus chacune de ces options ici. Mais, oups, là je viens d'en changer une par erreur. Mais vous n'avez rien à changer ici à part ces deux petites options-là que je vous ai parlé. Donc le stream ici, premièrement, on va aller choisir le service si vous décidez de streamer sur Twitch, sur Mixer, sur YouTube. C'est important de le sélectionner ici. Pour ce qui est du serveur, mettez-le automatique recommandé. Ça va tout simplement aller sélectionner la bonne région pour vous automatiquement. Vous allez avoir sur cette page-là une option pour aller chercher votre clé de flux Twitch. Cette clé-là, on va aller la chercher sur notre profil Twitch. Donc on va aller sur twitch.tv, naturellement. On va aller sur son compte ici. On va aller dans Paramètres, dans Chaîne et vidéo. Et vous allez avoir la première ligne ici qui va être votre stream key, donc votre clé de flux Twitch. Donc vous allez la copier ici. On va pouvoir ensuite fermer la page et on va aller la copier
à l'option ici. Moi, je suis déjà connecté tout simplement, mais vous allez voir, c'est très simple. Vous avez juste une option de copier la clé et de se connecter au compte. Pour ce qui est de la sortie, vous allez avoir le NVIDIA NVENC à sélectionner ici ou le X264. Donc le X264, c'est si vous voulez encoder, donc produire votre stream avec votre processeur, et le NVENC, c'est votre carte graphique. Si vous avez une carte graphique NVIDIA, je recommande toujours le NVIDIA. J'ai fait de multiples tests depuis que j'ai commencé à streamer en 2017. Puis le NVENC a toujours sorti vainqueur au niveau des performances, tout simplement. Pour référence, vous allez pouvoir voir mon site web avec le lien dans la description pour voir mes specs exacts. Mais je vais vous le dire présentement, j'ai un i7 7700K. Il n'est pas overclocké. Et ma carte graphique, c'est une GTX 1070 de NVIDIA. On va sélectionner le NVENC. Ensuite, la mise à l'échelle pour la sortie, c'est la résolution à laquelle vous allez produire votre contenu sur Twitch. Donc, si vous voulez streamer en 900p, vous allez taper tout simplement ici 1600 par 900. C'est ce que Twitch recommande pour tous les gens qui veulent streamer des jeux tels que des FPS. Si vous streamez quelque chose de plus tranquille, par exemple, vous streamez, j'ai déjà vu quelqu'un streamer du démineur, vous n'avez pas besoin de mettre ça en 900p, vous allez pouvoir sauver un petit peu en performance, puis aller un petit peu plus dans l'accessibilité à tous vos viewers en mettant un 720p par exemple. Donc vous allez pouvoir tout simplement les sélectionner dans les prédéfinis là, avec la petite flèche 1280 par 720. Je vous recommande pas d'aller en 1080p parce que Twitch vous permettra pas nécessairement en tant qu'affilié d'aller chercher une résolution plus basse. Donc vos viewers n'auront pas le choix de la résolution nécessairement, ils vont en voir ce que vous mettez là. Donc si vous mettez du 1080p puis votre viewer est sur son téléphone sur un coin de rue, il va peut-être frapper un mur en voulant regarder votre stream en ayant juste une petite roulette qui tourne, une roulette de chargement, puis il pourra jamais vous écouter. Le contrôle du débit, on va y aller en CBR. C'est la façon de calculer en fait votre débit. Donc le débit 6000 kB, c'est toujours ce que Twitch recommande et c'est le maximum que vous allez pouvoir produire sur Twitch. Donc je pense que vous pouvez vous tenir à 6000 sans problème. Si vous avez une connexion un petit peu moins bonne, là, vous pouvez descendre dans le 4500. Ça va brimer un petit peu la qualité, mais ça va encore donner un petit peu plus d'accessibilité à vos viewers. Puis en même temps, pour vous, ça va être plus facile sur votre connexion Internet. Intervalle d'image, on laisse ça à 2. Le pré-réglage, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme équipement et ce que vous voulez aussi. Moi, j'aime mieux avoir un petit peu plus de qualité versus des performances, mais jouez jamais dans les extrêmes. Jouez toujours entre qualité et performance. Ça va être vos deux meilleures options. Testez-les. Moi, personnellement, j'y vais en qualité parce que je sais que ce réglage-là, avec la carte graphique que j'ai, le processeur que j'ai, va jamais me causer de bugs. Et ça va me donner la meilleure qualité possible pour les pièces que j'ai, tout simplement. Le profil, vous pouvez laisser ça à high. De base, c'est comme ça. Vous laissez comme ça. Les autres options, vous ne touchez pas non. Dans l'enregistrement, vous allez pouvoir sélectionner le type standard. Ça, c'est le chemin d'accès tout simplement où vous voulez enregistrer. Le format, je vous recommande toujours un format MP4. C'est le format le plus standard, le plus facile à convertir dans des applications telles que Premiere Pro, Final Cut ou autre. Les pistes audio, on va aller voir ça un petit peu plus tard. L'encodeur, encore une fois, vous pouvez décider d'encoder votre stream avec votre processeur et d'encoder votre enregistrement avec votre carte graphique si vous le souhaitez. Je vous recommande toujours d'utiliser le même que votre stream. Je pourrais cocher cette option-là ou cocher ça ici, ça ne changerait rien. Par contre, choisissant la carte graphique ici, je peux aller changer mon débit. Donc, si je veux plus de qualité au niveau de ma vidéo, je peux aller chercher un débit plus haut que ce que Twitch me permet. Donc, Twitch me permet 6000, mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller à 8000 pour une vidéo que je vais regarder moi-même comme rediffusion ou que je vais poster sur YouTube, par exemple. Donc, j'y vais à 8000, c'est un bon compromis entre qualité et performance. L'audio ici. Donc, vous allez voir que on a la fréquence, on laisse ça tel que tel, les canons, on laisse ça tel que tel. Les périphériques, vous en avez deux ici pour l'audio du bureau. C'est vraiment ce que votre ordinateur va produire comme son. Donc, votre son de jeu, votre son de musique, votre son de Windows. Donc, je vais toujours sélectionner moi mes écouteurs. Donc, tout ce que j'entends dans mes écouteurs, je vais le mettre sur l'audio du bureau 1. Donc, on clique gauche dessus, Headphones, Astro, ça c'est mes écouteurs à moi. Vous pouvez toujours mettre aussi votre paramètre par défaut, généralement ça va tomber pile poil sur vos écouteurs. Donc pour ce qui est de l'audio micro, on va aller sélectionner par exemple, moi c'est mon Blue Yeti, donc microphone Yeti. Donc c'est le son que moi je vais produire, le son externe, le son qui va être ajouté ailleurs que sur mon ordinateur. Donc un micro, une webcam, ça va rentrer là. Ensuite les autres options qui restent, on laisse ça tel que tel. Donc pour ce qui est des paramètres vidéo, vous allez avoir la résolution de base ici, votre canevas qui va être en fait votre OBS ici, donc votre plan un petit peu. J'imagine toujours ça comme un plan où ça va être 2560 par 1044 que vous allez avoir d'espace ici.
Et la résolution de sortie mise à l'échelle, ça va être ce que vous allez mettre sur Twitch, ce que vous allez diffuser à Twitch. Donc, comme au début, moi j'ai choisi 1600 par 900p, je vais aller répéter ici la même chose, donc 1600 par 900, que je dois écrire moi-même. Il n'y a pas l'option 900p ici, là c'est 960, mais c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment 900. Donc on va l'écrire manuellement. Le filtrage de la mise à l'échelle, vous allez choisir Lanczos. Pour moi, c'est l'option qui a été la meilleure au niveau de qualité versus performance. Au niveau des FPS ici, vous allez pouvoir choisir les valeurs courantes pour le débit d'image, donc en FPS, et vous allez pouvoir sélectionner ce que je veux streamer en 24 images par seconde, en 29,87, en 30 ou en 60. Je préfère toujours le 60 parce qu'il y a une fluidité qu'on adore tous, mais si jamais vous avez de la difficulté avec vos performances, vous pouvez toujours dropper ça à 30 FPS. Pensez toujours que vous êtes mieux d'avoir une moins bonne résolution mais avec plus de FPS. Donc si vous avez de la difficulté, par exemple vous êtes en 1920, 1080 en 60 FPS, si vous avez de la difficulté, avant de descendre les FPS à 30, pensez à redescendre votre résolution à 720p et vous allez voir que la différence au niveau de la qualité va être là, mais vous allez avoir la fluidité qui va rester. On va appuyer sur appliquer ensuite ici et raccourci clavier. C'est vraiment au goût. Si vous voulez ajouter commencer le streaming avec votre F5, allez-y. Clic gauche, F5, appliquer. Donc, à chaque fois que vous allez appuyer sur F5, ça va lancer le stream tout simplement. Je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. J'ai un Stream Deck. Stream Deck qui va être une future vidéo là, probablement. Au niveau des paramètres avancés, la priorité du processus, laissez ça normal, à moins que vous ayez vraiment des problèmes de processeur là. À ce moment-là, vous pouvez aller jouer dans ces paramètres-là. Mais de base, gardez ça normal puis ça va bien aller. Ça ici aussi, gardez ça de base. Le format du fichier, libre à vous de le changer. Vous avez le choix d'ajouter un retard de streaming. Donc pour qu'il y ait un délai en fait tout simplement sur votre stream. Donc les gens qui vont regarder votre stream vont avoir par exemple 30 secondes de retard sur la réalité. Ça évite les stream snipes. Donc je vous donne un exemple. Quelqu'un tombe en match 1v1 contre vous. Voit que vous êtes en train de streamer, il va ouvrir son internet, aller voir votre stream. Si vous avez un délai, ça va éviter façon de cheater un petit peu. Donc ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est appliquer, appuyer sur OK. Nos paramètres sont faits, sont sauvegardés. Vous êtes prêt à lancer un stream tout simplement. Vous avez deux beaux onglets ici. Une fois que vous allez avoir relié votre clé de flux Twitch, vous allez avoir votre chat qui va apparaître ici. Et vous allez avoir un petit onglet ici pour les informations de la diffusion. Donc c'est là que vous allez changer le titre de votre stream. Donc, notification de live, ça va être le courriel que Twitch va envoyer à vos viewers qui vont activer la petite notification. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'activer pour YouTube si jamais ça vous chante de ne pas manquer une vidéo. Mais bon, vous pouvez toujours ajouter un petit message personnalisé, ça va inciter les gens à vraiment savoir à quoi s'attendre. La catégorie, vous allez entrer votre jeu ici, donc si on joue à Call of Duty Modern Warfare, on va écrire Call of Duty Modern Warfare. Si on joue à Rust, on va aller choisir Rust ici, donc on écrit le nom, on appuie, ça laisse sélectionner le jeu automatiquement. Public, on touche pas à ça. Les tags, on peut en ajouter pour dire qu'on joue à un jeu d'aventure, par exemple, on peut l'ajouter ici. Twitch a ajouté ça pour optimiser un petit peu le SEO de vos chaînes, là, pour que les gens puissent vous retrouver dans différentes catégories. La langue du stream, vous pouvez l'afficher. Si vous mettez anglais, mais que vous êtes un stream français, vous n'allez pas apparaître dans les streams francophones qui sont généralement en haut de la liste quand les gens font des recherches Twitch. On met à jour les infos. Et voilà, c'est enregistré. Donc là-dessus, je pense que c'est pas mal ce qui conclut cette vidéo-là. Vous avez vraiment tous les éléments essentiels pour commencer votre stream, pour avoir une bonne base de OBS. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis toujours là pour vous aider. Ajoutez-moi sur Discord aussi, le lien va être dans la description. Ne gênez-vous surtout pas, je suis là pour vous. Si jamais j'ai sauté une étape, une option où vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous en stream. Ciao, ciao.